Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox-Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h, 18h, 20h, Greenwich Mean Time. La psychose s'empare-t-elle définitivement des habitants de Yaoundé? Beaucoup seraient tentés de répondre par l'affirmative. Au lendemain de la 5e déflagration d'un engin explosif improvisé en l'espace de 5 mois. La dernière en date, celle de dimanche dernier au quartier Nsam, de par le nombre de blessés, 9 au total, inquiète sérieusement. Selon René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, je le cite, les analyses effectuées par les services spécialisés ont permis de constater qu'il s'agit d'un engin explosif improvisé dissimulé dans un sac de couleur noir et rouge présentant un dispositif électronique à déclenchement à distance composé d'une batterie de moto et d'une carte mémoire et des fils électriques. Fin de citation. Après l'explosion d'une bombe artisanale le 2 juillet dernier au quartier Damas ayant fait 4 blessés, l'explosion d'un SAM, au regard de son lourd bilan, n'appelle-t-elle pas à une réactivation du plan mis en place par le délégué régional de la sécurité nationale pour la région du centre, à savoir le commissaire divisionnaire Didier Nga, au lendemain de la double explosion survenue à Yaoundé dans la nuit du 21 au 22 juin, à savoir le renforcement des fouilles au niveau des taxis et des sacs. Madame, Monsieur, tout à l'heure, à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Julien Berthe Bissaï. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal. Et tout de suite, le fait du jour. Insécurité dans la ville de Yaoundé, 5 explosions en 5 mois. Pour en parler, nous avons invité en plateau Vincent de Paul Yédé. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Voilà. Vous êtes conseiller municipal dans le 3e arrondissement de Douala, PCRN. C'est bien cela. Voilà. Bonsoir Achille Ledio. Bonsoir mon cher Alain, bonsoir au copanel, bonsoir également à tous les fidèles de ce programme qui nous regardent actuellement. Salutations militantes à tous mes camarades combattants SDF. Je profite également de l'occasion pour renouveler mes vœux de bienvenue à l'homme qui a permis au Cameroun de ne pas connaître un bain de sang en 92, son Excellence le Président national Ni John Fundi. Ok. On vous a pas vu à Yaoundé? Oui, justement, vous comprenez. On n'a pas vu Jean-Michel Nietzsche. On n'a pas vu Jean-Robert Wafo. C'est quoi le problème? Le SDF était pleinement représenté. Mais vous lui souhaitez la bienvenue, il fallait aller l'accueillir à Yaoundé. Hein? Mon cher Serge, je vais vous dire que le SDF est véritablement hiérarchisé et a des structures très solides. On a limité les présences à Yaoundé pour accueillir le chairman? Non, il y a un comité d'accueil. Oui. Et il y a toute une organisation derrière l'arrivée du chairman. Ceux qui avaient affaire ont eu à le faire. Je ne répondrai pas à la place de quiconque, c'est donc des grandes personnes, ils peuvent répondre de leur absence. Ils n'étaient pas là. Et puis, comprenez tout simplement que les absences peuvent s'expliquer. Ne voyez pas derrière des idées autres que cela. C'est le président du parti, c'est le chairman, et justement son arrivée fait boum au cœur à tout le monde. Mais après tant de mois quand même, on se serait attendu à voir le gratin du SDF du côté d'Yaoundé pour accueillir le chairman. Effectivement, le gratin était représenté, que voulez-vous? Le président régional du centre, Emmanuel Tonga, il était là. Oui. Le vice-président du parti, l'honorable Joshua aussi, il était là. Les amis, le secrétaire général, le sénateur, l'honorable Tchumulo, il était là, accompagné de tout le gratin politique du SDF. Le NEC était véritablement représenté.
Donc, moi, Maître Ledru Achille, je suis le conseiller juridique régional du SDF. Je ne suis pas malheureusement un membre du NEC. Les membres du NEC étaient véritablement représentés. Donc, ce n'est pas les absents d'une ou deux personnes qui pourraient jeter la polémique. Non. La fête, je veux dire, la rencontre a été belle. Le chairman a été reçu en serrant grade et titre. La messe écuménique a été dite et a été faite. Nous pensons tout simplement que un hommage mérité a été rendu à ces valeureux combattants qui sont tombés armes à la main alors que le chairman était aux États-Unis pour les besoins sanitaires. Voilà. Bonsoir, Maître Fabien Kenyé. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux millions de téléspectateurs de Equinox Soir. C'est un plaisir pour moi de retrouver ce plateau, revenant pratiquement d'une semaine de maladie. Cela dit, Serge Alain, je voudrais vous dire combien de fois je suis encore extrêmement sous le choc à la suite du drame. Je suis venu à Kumba et l'occasion m'est donnée, dans cette douleur, de dire aux parents proches des enfants qui ont été massacrés que c'est aujourd'hui que j'ai eu la possibilité de véritablement porter le deuil qui nous étreint. Donc j'ai du mal à y résister. Et je voudrais leur dire qu'ils ne sont pas seuls et que la responsabilité de ce massacre incombe à nous, principalement les adultes, à tout le peuple camerounais, particulièrement aux gouvernants. Personne ne saurait se débiner parce que ces enfants n'ont pas choisi de naître et il se trouve malheureusement que c'est nous, les adultes, qui les massacrons. Il faudrait bien que ça cesse. Que nous disions très c'est trop et qu'on s'asseye enfin, Serge Alain, pour pouvoir nous regarder en face et dire nous sommes tous Camerounais, nous respirons le même air, revenons. Si nous sommes trompés, asseyons-nous, discutons, afin que plus cela ne se passe. Donc, jamais, jamais Serge Alain. Merci. Merci Fabien Kenyé. Docteur Marcelin Bema, bonsoir. Bonsoir Serge. Une fois de plus, heureux d'être convié à ce plateau. Bonsoir à tous les companélistes. Ne vous parlez pas, vous dites pas comme vos camarades. Ils disent souvent que merci d'avoir invité le RDPC. Moi, je fais que répondre parfois. Oui. Vous êtes content à titre personnel ou bien parce que le RDPC est représenté? Mais d'abord, moi-même et puis le RDPC. Je représente le RDPC. Oui. Je pense que quand vous avez écrit mon identité, quand vous avez levé mon identité, vous avez dit RDPC. Voilà. Donc il n'y a pas de polémique là-bas. C'est le RDPC qui est content. Parce que j'étais en train d'arriver pour dire que je suis content de représenter mon parti et que je fais un coucou à tous les communicants, à tous les militants du RDPC. Bon, un coucou spécial aussi. Ils sont là, ils vous regardent en ce moment? Automatiquement, nous sommes, d'ailleurs, vous savez, j'ai fait le compte rendu tout à l'heure de l'émission d'hier avec vous. Oui. Voilà, ça veut dire que quand on n'est pas, quand on est d'astreint, ou quand on reste d'astreint pour les autres qui sont sur le terrain et on observe et on fait les observations. Chez nous, c'est très bien organisé. Après cette émission, on va faire un débriefing. Tout à fait. Et puis on dit comment ça s'est passé. Donc, je sais que tout le monde m'écoute de partout. Et j'ai dit bonsoir à mes frères du CAED et de la jeunesse du quartier d'Amour qui est en deuil. Ok. Je reste avec vous, docteur Bema. C'est écrit là, 5 explosions en 5 mois. Et nous sommes dans la capitale. Pour vous, ça inquiète? Oui, on peut dire que ça inquiète puisque nous ne sommes pas ici pour faire l'apologie de la violence. Oui. Quand la violence s'en mêle, il faut être inquiet. Mais je pense que les autorités maîtrisent la situation. Puisque vous avez... Depuis quand? Mais depuis quand? Ça veut dire quoi? Je comprends non, pas. Vous dites que maîtrise, le dernier... on a toujours maîtrisé la situation. La dernière explosion, c'était dimanche. Oui, je parle aussi de cette dernière actualité qui a eu lieu dimanche et vous avez lu tout à l'heure la sortie du ministre de la Communication qui est le porte-parole du gouvernement. Ça veut dire que le gouvernement maîtrise la situation. Le personnel de sécurité maîtrise bien la situation puisqu'on parle de 2 arrestations qui ont suivi et que l'enquête est ouverte. Et comme l'enquête est ouverte, nous savons que nous allons en savoir un peu plus après, au cours des enquêtes. Docteur Bema, vous voulez nous faire comprendre que c'était la dernière, sans vouloir... parce que ça fait déjà 5 quand même. Oui. Vous voulez dire que c'était la dernière?
Non, on ne peut pas dire que c'est la dernière, puisque nous ne savons pas. Nous sommes en situation d'insécurité, parfois on peut dire créée par nous-mêmes. Ça veut dire que nous, les Camerounais, c'est nous qui créons cette situation. Bon, nous ne pouvons pas dire que c'est la dernière, mais nous disons seulement que les autorités qui sont en charge de la sécurité maîtrisent la situation. Puisque, vous savez, on n'a pas passé 2 ou 3 jours pour dire qu'on les a arrêtés. On connaît bien, on sait que le Cameroun, c'est un pays qui a l'information. Vous savez qu'en Afrique centrale, peut-être même en Afrique, le Cameroun est l'un des pays qui, dans le renseignement, je ne peux pas vous mentir. Donc, c'est pour cela que nous restons sereins. Parce que dans tous les cas, nous savons que bientôt, on saura de qui il est question. Puisqu'on sait de quoi il est question, on saura de qui il est question. C'est pour cela que cette enquête a été ouverte. Parce que faire des attentats à Yaoundé, vous savez, au départ, on avait pensé que c'était une affaire d'Ambazonie. Mais les Ambazoniens ont dit qu'ils n'avaient rien à faire avec Yaoundé. Surtout parce que, en fait, ce que veut l'Ambazonie, c'est quoi? C'est son territoire. Voilà. Maintenant, à venir à Yaoundé, non. Mais comme il y a les associés, il y a les alliés de ces gens-là. C'est pour cela que nous ne pouvons pas encore dire de quoi il est question. Mais on peut dire que ça peut être une branche de ceux qui pensent s'associer à ces embats, ou bien même, ça peut être même l'économie de guerre, puisque les gens trouvent bénéfice. Les gens ont fait de ça un fonds de commerce dans ce qui est en train de se passer. Nous ne pouvons pas négliger une piste. Toutes les pistes sont ouvertes et puis je pense que le résultat de l'enquête, ces résultats vont nous dire véritablement les vrais responsables de ces attentats, de ceux qui veulent inquiéter la quiétude à la capitale. Voilà, Vincent de Poliédé, en juin dernier, c'était 2 quartiers de Yaoundé, Mélène et Mana. Le 2 juin, c'est le quartier d'Amaz. Le 14 août, c'était du côté de Mokolo. Et enfin, le 2 novembre, nous sommes ensemble. Voilà, j'ai dit 5 en 5 mois. Pour vous, quelle interprétation vous faites de tout ça? À chaque fois qu'il s'agit des problèmes de sécurité... Même comme on parle de bombes artisanales, hein, mais quand même, pourquoi seulement Yaoundé? On parle de la sécurité intérieure. Oui. Et à chaque fois qu'on parle de la sécurité, il faut être extrêmement prudent. Ben, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un mode d'expression. Il y a un message qui est passé. Oui. Lorsqu'on voit les 5 derniers mois, cet attentat est celui qui a fait le plus de blessés. Oui, oui. 9. Le dernier, là. On a comme l'impression que c'est un exercice et qu'on se prépare à quelque chose. Sont en train de monter c'est pas nous qui puissance. le disons. Nous voyons tous, nous constatons tous. La première fois, il n'y a presque pas eu de blessés. Oui. La deuxième fois, 2 ou 3. Oui. La troisième fois, 4. Oui. Et puis nous sommes à 9 aujourd'hui. Et nous savons tous que le Cameroun va abriter un certain nombre d'événements. Nous savons quels sont ceux qui sont d'accord que ces événements se tiennent. Quels sont ceux qui ne sont pas d'accord qui se tiennent. Est-ce une manière de vouloir démontrer que le pays n'est pas en sécurité ou que le pays ne mérite pas d'abriter ces événements? On se pose bien la question. Mais ce qui est sûr, c'est que à travers ces attentats, on se rend bien compte qu'ils font les affaires de certaines personnes, de certains groupes organisés. Il me souvient qu'en début de cette année, contrairement à ce que le docteur disait, ou aux déclarations qui venaient d'être faites, les activistes sécessionnistes exigeaient que le conflit soit déporté au cœur du Cameroun, au cœur de la capitale, pour que ceux qui y sont ressentent aussi la douleur de ceux qui sont de l'autre côté du pays. Et il y a eu des arrestations qui ont été faites. Nous avons tous été témoins de ces différentes arrestations. Et lorsqu'aujourd'hui, il y a ces bombes artisanales qui explosent, on ne franchira pas le pas pour dire que c'est eux, mais on dira qu'on a vu ça arriver. On a également vu des gens qui ont estimé, qui ont sympathisé avec ces différentes activités-là, avec ces activistes, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur.
On a vu des réunions que les gens ont tenues ensemble. Nous savons qu'il y a, y compris des partis politiques, qui sont prêts à cautionner toute action à condition qu'elle puisse conduire à l'éviction du chef de l'État actuel. Ça se dit dans les discours. Nous avons tous des vidéos. Donc, je donne là quelques indices qui peuvent nous permettre d'apprécier, mais qui démontrent davantage que la situation est complexe. Nous savons également qu'il y a des grands enjeux. Il y a des chaînes où les panélistes exposent là-dessus pour parler du combat qui est celui du Cameroun pour la libération de notre pays et plein d'autres choses. On a bien envie de se poser la question, est-ce que ce n'est pas cette menace extérieure qui est mise en exécution, puisqu'il s'agit, puisque nous l'avons vu avec le Boko Haram, où on a reconnu la main extérieure dans ce qui s'est passé avec le Boko Haram. Et dans les projets du Boko Haram, il y avait cette implantation de la violence à l'intérieur du pays, pour discret, parce qu'il faut bien voir qu'il y a un étirement de nos forces de sécurité entre l'extrême nord et le nord-ouest du pays. Et ces différentes zones de conflit compliquent la tâche à nos services de sécurité. Donc, il est assez difficile de se prononcer sur la nature ou l'origine de ce qui est en train de se passer, mais nous savons que c'est une situation vraiment fort préoccupante et encore une fois, c'est le gouvernement qui est interpellé parce que c'est lui qui a en charge la sécurité des populations, c'est lui qui a en charge la sécurité de tous les Camerounais. Nous savons également que à travers ces attentats, des gens sortiront pour dire que nous avons exigé le dialogue. Parce qu'ils pensent que le grand dialogue qui s'est tenu sans eux n'en est pas un et qu'il faut organiser un autre dialogue où ils seront partie prenante. Et puisque, en s'exprimant d'une certaine façon, ils ne sont pas assez audibles, des actions comme celle-ci, fortes de manière symbolique, vont permettre que leur voix soit beaucoup plus portée. Donc, je dis qu'il y a plein de pistes. C'est des problèmes de sécurité où nous, qui sommes des acteurs politiques, on ne peut pas avoir toutes les réponses. Je crois que les spécialistes de la sécurité sont en train de travailler et ils nous diront. Ces quelques arrestations qui sont faites là sont juste des indices. On pourrait dire qu'ils sont des porteurs d'eau. Mais les commanditaires restent à être connus. Mais il y a un langage, il y a un terme qu'on utilise de ce côté-là. Ces personnes sont en exploitation. Ben, c'est le langage des spécialistes. Oui. Comprenez que je ne suis pas un spécialiste et que bon, ça ne rentre pas dans le mien. Maître Fabien Kenyé, pour vous, cette situation, qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? En 5 mois, 4 déflagrations au niveau de Yaoundé, la capitale. Est-ce qu'il y a un message derrière? Bien entendu, et qui porte ce message? Comme vous l'avez si bien dit, nous avons 5 explosifs, 5 explosions en 5 mois. Et il faut bien noter que vous avez indiqué dans 5 quartiers différents. Voyez-vous. Et nous nous trouvons là au cœur des institutions. Oui. Il y a sérieusement lieu d'avoir peur. Parce que, voyez-vous, Serge Alain, lorsque le conflit... Et comme il a dit, je vous coupe pas, il a dit, Vincent de Paul, on est en train de monter au niveau des blessés. Hein. Bien entendu, j'y arrive. On est à 9. Hein. J'y arrive, Serge Alain. J'étais disant que lorsque le conflit au nord-ouest a commencé, rappelez-vous que ceux qui avaient des revendications, somme toute légitimes, avaient l'arbre de paix en main et marchaient à main nue. On en est aujourd'hui au groupe armé à qui on attribue, ou certains attribuent aujourd'hui la responsabilité des massacres que j'ai décriés tout à l'heure. Il a été indiqué, Serge Alain, qu'à la suite de la dernière explosion, 2 personnes ont été arrêtées et sont en exploitation. Autant que j'ai suivi votre journal d'hier, il me semble qu'un monsieur a témoigné disant qu'une barrière avait été mise autour du lieu d'explosion et que c'est 2 personnes qui auraient franchi cette barrière qui ont été arrêtées. Cela témoigne un tout petit peu de la manière dont nos forces de police ou nos gouvernants peuvent opérer. Pour dire quoi, Serge Alain? Que plutôt que parfois de s'intéresser aux problèmes essentiels,
que nous avons à la patate chaude, pour parler simple, que nous avons aujourd'hui entre les mains, nous avons face à nous plutôt des gouvernants qui procèdent premièrement par le déni. Parce que lorsque la guerre au nord-ouest a commencé, il avait été dit qu'il n'y avait pas un problème anglophone, alors que depuis pratiquement 1980, notre excellent compatriote Mongo Betty parlait déjà du problème anglophone. En 2016, autant que je me souvienne, et c'est inscrit dans le programme politique du MRC, nous tirions déjà la sonnette d'alarme pour dire que nous sommes sur des charbons ardents. Il y a un problème anglophone, il faut bien qu'on s'asseye pour le régler. Parvenu à ce jour, alors et surtout que nous avons encore le sang dégoulinant de nos enfants qui ont été à peine enterrés Saint-Jalin, l'État, les officines de l'État gouvernant RDPC ont sorti l'artillerie lourde pour marteler sur votre plateau, et ça c'est sur votre contrôle, que le MSC est responsable de la crise au Nosso, le MSC finance les terroristes. Cela est honteux pour nous. Parce que, M. Saint-Jalin, le RDPC aujourd'hui, plutôt que de prendre le taureau par les cornes et d'assumer sa part de responsabilité, parce que, voyez-vous, M. Paul Biya est le premier Camerounais, de par la Constitution. De par cette Constitution, nous lui avons donné un mandat pour veiller sur des personnes et des biens. Merci déjà. Nous lui avons donné un mandat pour veiller sur des personnes et des biens. Cela, c'est de manière théorique. Cela veut dire quoi? Que de quelque manière que ce soit, si un Camerounais se trouve souffrir dans sa chair, il emporte la première responsabilité. C'est comme ça que ça se passe dans des états normaux. Mais je vous dis en face, on martèle comme des loups déchaînés. Les communicants du RDPC écument les plateaux de télévision pour dire que nous en sommes responsables. Ils sont allés jusqu'à dire, Serge Alain, permettez-moi d'être un tout petit long sur cet aspect pour que les Camerounais se comprennent très très bien. Ils sont allés jusqu'à dire que nous sommes allés à l'extérieur faire des appels au fond. Il s'agit d'une réunion qui s'est tenue à Cologne, à Munich, autant pour moi. Munich. Je crois que le troisième vice-président du MRC est passé ici sur le plateau de télévision pour clarifier les choses. Et jusque-là, cela ne cesse pas, ces gens-là. Cependant, que le MRC est suffisamment structuré. La structure régionale Europe, pendant cette période, ça se passe en 2019, avec commis un communiqué dans lequel il disait expressément que le MRC n'était pas concerné par ces réunions qui avaient eu lieu à Munich. Ouais. En 2019, toujours, le cabinet de porte-parole de son excellent le président, le brillantissime professeur Maurice Kamto, le président élu du peuple camerounais, a fait effectivement un autre communiqué dans lequel il disait exactement qu'il y a une réunion qui se tenait à Munich, dont on appelait même au gouvernement d'union nationale pour voir dans quelle mesure on pourrait peut-être éventuellement prendre le pouvoir. Nous avons indiqué que dans notre programme de résistance, nous entendions procéder par des marches pacifiques. Il n'était pas question de nous, pour prendre le pouvoir par la force. Okay. Cela dit, Serge Alain, ces explosions qui se passent au cœur des institutions doivent suffisamment nous interpeller au premier chef, le premier d'entre eux, par la Constitution, comme je l'ai dit, pour qu'il s'asseye effectivement pour convoquer un dialogue inclusif. Lorsque nous disons dialogue inclusif, comme Vincent de Paul Yédé, M. Vincent de Paul Yédé, que j'ai le privilège de rencontrer pour la première fois, il vous a dit, parce qu'il faut aussi se le dire, qu'une nouvelle race d'opposants est née aujourd'hui, plutôt que de s'attaquer aux gouvernants dont on décrit 40 ans de gabegie, il s'attaque à l'opposition. Cette opposition-là allait jusqu'à dire, Serge Alain, qu'on ne compare pas ou qu'on ne juge pas les exactions des gouvernants avec les crimes que peuvent commettre les sécessionnistes ou les groupes armés. Je m'en vais vous dire pour que cela soit clair. Oui. L'armée camerounaise est une armée aguerrie. C'est-à-dire qu'elle est formée à l'école de guerre. Elle est une armée professionnelle. C'est-à-dire que lorsqu'on va en guerre, on lui a enseigné le droit de la guerre, elle doit protéger les civils. Elle doit protéger les femmes, elle doit protéger
les enfants. A contrario, en face, nous avons des gens qui ne comprennent rien du tout, qui n'agissent que par la drogue et la violence. C'est pour cette raison que lorsque des actions se passent, on dit que c'est l'État ou les gouvernements qui sont au premier chef condamnables. C'est la même manière que moi, avocat, lorsque je commets une infraction d'abus de confiance, ma peine est doublée, alors que vous qui êtes simple citoyen, la vôtre, elle est de moitié. C'est de la même manière, cher Jalin, que lorsque quelqu'un qui pratique les arts martiaux se trouve en bagarre avec quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? C'est celui qui fait les arts martiaux qui est, me semble-t-il, blâmable. Donc il faudrait que nos gouvernants cessent de faire comme l'autruche, de mettre la tête sur le feuillage pour prendre effectivement à cœur le problème des Camerounais, qu'on s'asseye pour faire un véritable dialogue inclusif afin que ce qui s'est passé n'arrive plus jamais. Voilà, merci Maître Fabien Kenyé. On passe à un autre avocat au barreau du Cameroun, Maître Achille Lejo. Yaoundé, déjà, ça fait 5 en 5 mois. C'est de trop. La capitale, c'est de trop. Bien sûr, le siège des institutions de la République, c'est de trop. Est-ce que vous sentez que le gouvernement prend la situation à bras le corps? Il faut le dire véritablement, les yeux dans les yeux, le gouvernement de Yaoundé ne maîtrise pas la situation. Et il faut aussi le marteler, c'est ce gouvernement qui est responsable de la situation. Il n'y a pas deux responsables en l'État. Et je vais m'expliquer. Pour l'expliquer, il faut d'abord passer par l'importance de la sécurité dans un État, car d'après la pensée de Hobbes, la pensée à laquelle j'adhère d'ailleurs, la sécurité est consubstantielle à l'État. La sécurité a fait l'État et l'État a fait la sécurité. Pour dire qu'on ne peut pas concevoir un État sans sécurité. Et ceux qui sont chargés d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens ne peuvent être que ceux-là qui ont le pouvoir, c'est-à-dire l'ordre gouvernant, c'est-à-dire les gouvernants. Alors maintenant, on arrive à une situation où, que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur, c'est-à-dire au niveau transfrontalier, on se rend compte que la sécurité du pays est menacée. Alors, à qui revient la faute? Il faut d'abord dénicher le responsable, regarder les causes avant de voir maintenant ce qu'on peut proposer comme piste de solution. Le véritable responsable de la sécurité des Camerounais n'est autre que le président de la République. Il ne s'agit pas des conjectures politiciennes, il s'agit de la lecture constitutionnelle de ses attributions. Quand vous regardez les articles, je veux dire l'article 5 de la Constitution du Cameroun, il est évidemment que le président de la République est le garant de l'intégrité territoriale du Cameroun. Quand vous combinez cette lecture à l'article 8, ces alinéas 1, 2, 3, vous convenez également avec moi que le président de la République, 1, il est le chef des forces armées. 2, il est garant de la sécurité intérieure et extérieure de la République. Alinéa 3, article 8. Très bien. Ça veut tout simplement dire que si un Camerounais vient à être en insécurité, lui, il doit en répondre. Et je me souviens que lors de ses multiples discours, il a pris l'engagement d'assurer l'intégrité du territoire du Cameroun. Il a pris l'engagement d'assurer la sécurité à tous les Camerounais. Aujourd'hui, on se rend compte tout simplement que dans le langage, je veux dire dans le champ lexico-politique de tous ceux qui interviennent au nom du RDP, c'est-à-dire ce parti-État qui gère le Cameroun avec condescendance et déni, vous rendrez tout simplement compte que le champ lexico-politique se résume en 3 mots: autorité, ordre, sécurité. Et ce champ lexico-politique a 3 phases fétiches. Il faut restaurer l'autorité de l'État. La force régnera par tous les moyens, l'ordre, ainsi de suite. Et quand on analyse les faits, nous nous rendons tout simplement compte que la situation... L'ordre régnera par tous les moyens, ou bien l'ordre reviendra à la loi. C'est ce que vous voulez dire? Ça, c'est ce qu'ils ont l'habitude de le dire. Ça, c'est des phrases fortes
qu'ils ont l'habitude de balancer sur les plateaux de télévision. Maintenant, sur le plan de la pratique, on se rend compte que le gouvernement du Cameroun aime toujours, ou alors a cette fâcheuse habitude de réagir toujours et ne se trouve jamais dans l'action. Si tant il est vrai que c'est ce refrain, c'est-à-dire ces 3 phrases qu'ils ont l'habitude de prononcer, s'insèrent dans une dynamique acceptable de restauration de l'autorité de l'État, force est tout de même de constater qu'au jour d'aujourd'hui, l'ordre régnant de Yaoundé est en train d'échouer dans sa politique de sécurisation ou alors de sécurité. On se demande véritablement s'il y a une politique globale de sécurité au Cameroun. À ce niveau, difficile de répondre. On ne comprend pas comment est-ce qu'au Cameroun, seuls les bulletins de renseignement relativement aux hommes politiques sont pris en compte. On ne comprend pas. Les bulletins de renseignement prévisionnels qui feraient état d'une potentielle mise en œuvre d'une bombe artisanale comme celle-là, apparemment ça passe. Maître Achille Ledjo, oui. pour les cas, je crois le cas de Sam, il y a des gens qui arrivent dans un débit de boisson avec un sac, il prend une bière, il commande la bière, puis il fait semblant d'aller fumer une cigarette à l'extérieur, puis paf, ça explose. Comment vous pouvez gérer ce genre? C'est Jolin. Regardez. Un client qui entre dans un débit de boisson, comment vous... Ne regardez pas en fin de chaîne. Oui. Le Cameroun est l'un des pays où tout est négligé, sauf les bulletins de renseignement prévisionnels. Je vous le dis, le Cameroun ne blague pas avec les bulletins de renseignement prévisionnels. Si on vous dit qu'il y a un sac pareil, je veux dire un engin qui est entré dans la ville et dans la capitale économique du Cameroun, Yaoundé devait se poser des questions relativement à la chaîne de contrôle. Il y a absolument eu faille quelque part. Ils sont toujours au courant de ce qu'il y a quelque chose qui se préméditerait quelque part. Donc, et vous allez vous rendre compte que quand les hommes politiques de l'opposition, dans une chambre, concordent quelque chose pour une marche pacifique, le lendemain, il y a je vais dire, ils sont déjà au courant de tout, et puis on vous tabasse et on vous ramasse avec les gros... Qui les informe? Vous êtes sûr que ce ne sont pas les opposants eux-mêmes dans la réunion? Non. Ça, comment ils sont donc au courant? Ils sont très impliqués en matière de renseignement. Seulement quand il s'agit des hommes politiques, c'est ce que je veux démontrer. Oui. Quand il s'agit de la sécurité des biens et des Camerounais, véritablement, ça passe au second plan. Voilà ce que je démontre. Et quand vous regardez les causes ne peuvent être que le délaissement des acteurs sociopolitiques en situation difficile. Quand vous voyez la jeunesse aujourd'hui, la jeunesse est délaissée en elle-même. Il y a des familles qui véritablement non pour devant et derrière que peut-être un enfant qui pourrait se débrouiller dans, je sais pas, dans ces enfants qui sont facilement prenables en termes d'appât je veux dire, des quartiers comme, vous voyez les quartiers comme, permettez, nous faisons une analyse objective, que ça ne choque la conscience de personne. Vous voyez les quartiers comme, si nous parlons de Yaoundé, comme la briqueterie, comme Vogada, comme Tsinga et Lobi. Ce sont des quartiers qu'on appelle trivalement les quartiers chauds. Ce sont des quartiers où rien n'a été entrepris comme développement socio-culturel pour ce ne reste distraire ou occuper cette jeunesse qui parfois défavorisée, une jeunesse qui parfois quitte de son village pour se retrouver à Yaoundé à la recherche de la vie meilleure, comme le disait l'artiste Tala André Marie, mais se retrouve devant la réalité de la vie de Yaoundé et se rend compte maintenant que entre rêve et réalité il y a un grand fossé. Et cette jeunesse maintenant se livre à ce qu'on peut appeler la toxicomanie, le tabagisme, la violence, la prostitution et tout le reste là. Okay. Et au finish, effectivement, ils sont très corruptibles en ce que on peut facilement les détourner de leur chemin, les mettre dans ce genre de groupe qui sont en réalité des ennemis de la patrie. Okay. Donc, moi je dis et je le maintiens, ceux qui sont responsables de cette situation, c'est
le gouvernement du RDPC qui a toujours géré ce Cameroun avec condescendance et déni, qui ne veut pas regarder les problèmes d'en face. J'ai peur tout à l'heure quand vous allez me demander, Maître Ledio, quelles sont les pistes de solution. J'ai peur d'en donner quelques-unes parce que je suis sûr que le RDPC ne pourra jamais prêter l'oreille attentive à ce que l'on pourra dire. Docteur Mbema, on a constaté quand même que tout ceci arrive toujours dans des endroits de forte concentration humaine. C'est pour faire le maximum de victimes possible. Serge, comme je vous ai dit au départ, les gens ont décidé depuis un bon bout de temps, se sont prononcés, c'était pas caché, qu'ils vont rendre le Cameroun ingouvernable. Vous voyez que c'est le processus. Et puis, comme vous-même vous avez aussi constaté, ça monte de crescendo. Donc les gens sont en train de démontrer que, effectivement, le Cameroun va rester ingouvernable tant qu'ils ne parviennent pas à leur fin. C'est pour cela que... Donc vous accusez la classe politique, l'opposition, c'est ça? C'est ce que Maître Liogé vient de dire. Ça veut faits. dire que... Ce sont les faits. Ouais, je suis d'accord avec vous, nous sommes du même côté. Disons la même chose. Donc si vous dites la même chose, ça veut dire que vous acquiescez à mon analyse, tout simplement. C'est vous le RDPC. Non, c'est le pan là que je prends. C'est le pan là que je prends. C'est le pan là qui est intéressant. Parce que vous venez de montrer là que certains leaders qui ont décidé de faire de ce pays invivable s'appuient sur ces jeunes dont ils parlent qui n'ont rien à faire. Pourquoi ils n'ont rien à faire? Non, je dis... Quelle est votre politique d'insertion de la jeunesse? Je peux parler. Quelle est votre politique d'occupation de la jeunesse? Je peux parler. Vous comprenez? Je suis très déçu que ça vienne de Maître Ledio qui ne sache pas qu'il y a tout un gamme de projets pour la jeunesse. Faites pas le Cameroun. Je suis très surpris que ça sorte de lui. Mais je pense que ce n'est pas ça la question d'aujourd'hui. J'étais en train de dire qu'il a dit qu'il y a faille. Je suis d'accord. Parce qu'il y a toujours faille partout. Avoir une faille ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sécurité. Le bandit qui vous contrôle tous les jours, la police est formée pour attraper le bandit. Mais le bandit réussit toujours. C'est la même chose. On est dans ce genre de situation où les gens politiques, les hommes politiques qui ont décidé de mettre le Cameroun à mal, utilisent, comme il a dit, ça veut dire qu'il est aussi... D'ailleurs, vous lui avez posé une question tout à l'heure, qui n'a pas pu répondre. Pourquoi il n'était pas à Yaoundé pour recevoir son chairman? Non. Vous avez vu, maintenant, il a eu des problèmes pour vous expliquer cela. Oh là là, moi j'ai... maintenant, il était très poli. Ça, ce sont les ragoûts des égouts. Qu'est-ce que vous me dites là? Moi, je ne suis pas obligé absolument d'être là. De par ma casquette et mon rang politique. Alors, vous n'êtes pas obligé de répondre. Il ne doit pas me dire que tous les descendants de M. Bia, il est là. Je peux? Voilà, je voulais dire seulement que j'ai trouvé mon ami Maître Ledio prolixe tout à l'heure quand c'était... Voilà. Mais quand il fallait expliquer cette situation, il n'a pas pu expliquer la situation. Je veux dire qu'il y a eu faille parce que partout, on peut avoir ces failles, mais cela ne veut pas dire que c'est l'incompétence de ceux qui ont la charge de la sécurité. Merci. Je vous ai dit à l'immédiat, on a pris 2 personnes. Je suis seulement désolé quand Maître Kenyé venait de dire tout à l'heure que c'est parce que les 2 personnes ont franchi une barrière qu'on les a arrêtés. Je dis, en tant que maître, un grand avocat comme je vous ai parlé d'un témoignage, restituer la vérité. Finalement, vous avez mal à la vérité. Mais vous ne pouvez pas venir dire ça comme ça. Il faut d'abord recouper l'information. Ça s'est passé au journal. C'est ce qu'on a dit, monsieur. Est-ce que vous avez recoupé l'information? C'est ce que j'ai dit, que c'est passé au journal. Non, c'est vous qui avez l'information. Quand c'est passé un journal, comment, chef? On n'est pas venu ici pour quand on dit quelque chose de sérieux, on doit recouper l'information. On ne dit pas parce qu'on a cru entendre. Parce qu'on peut même mal entendre. Donc je veux le dire comme ça là. Ceux qui sont arrêtés, on va nous dire après pourquoi ils ont été arrêtés et qu'est-ce qu'on reproche à ces personnes. Voilà. Pourquoi ne pas venir nous arrêter nous autres? Deuxièmement, je voulais aussi dire que je suis fier d'entendre dans un laps de temps, vous avez donné la parole à Maître Kenyé tout à l'heure. En 1 minute, il a dit une chose et son contraire. Parce qu'il a dit, nous avons donné nos voix au président de la République Paul Biya. Et quelques ans après, il a dit le président élu, l'autre là. Donc moi je me demande... L'autre là
En fait, je ne veux pas citer des noms. Pourquoi? Parce que moi, je ne connais pas le président élu. Mon président élu, c'est Paul Biya. Bon, il a parlé de quelqu'un d'autre qui est président élu. L'insécurité à Yaoundé, c'est le thème. Oui, mais c'est vous qui avez parlé de ça. Je vous réponds seulement. Je vais revenir sur ça. Ne dis pas que l'insécurité à Yaoundé. Parce que toi-même, tu ne t'es pas trop lancé sur ça. L'insécurité à Yaoundé, c'est quelque chose qui est maîtrisé, si vous voulez entendre, qui est maîtrisé par les autorités chargées de cette sécurité. 5 explosions dans 5 quartiers différents. Vous avez maîtrisé quoi? Mais vous savez combien on a évité en 5 mois. Oui, mais vous savez combien a été évité? Ils sont formés pour éviter cela. Est-ce que vous savez combien ont été évités d'explosions comme ça avant qu'une n'en explose? 0. Quand ils évitent, vous n'êtes pas au courant, s'ils avaient évité que ça devait faire l'objet de grands comités. Je crois que c'est moi qui parlais. Ils n'ont rien évité. Je crois que c'est moi qui parlais. Parce que depuis que vous parlez, moi je n'ai pas pris votre temps de parole. Mais depuis que moi j'ai pris la parole, vous avez déjà intervenu plus de 6 fois. Apparemment, vous n'avez pas d'argumentaire, c'est tout. Parce que vous me coupez. L'insécurité à Yaoundé, c'est tout. Je crois que vous êtes un co-panéliste, je ne savais pas que vous êtes... L'insécurité à Yaoundé. Docteur Biman, demandez-lui de me laisser parler. Allez-y donc. Voilà. Je lui dis alors que il faut rappeler ici, parce que j'ai trop entendu des choses. L'armée n'est pas en guerre. L'armée n'est pas en guerre. Quand les gens disent que l'armée est sortie en guerre, l'armée n'est pas en guerre. L'armée n'est pas en guerre au Cameroun. On a affaire aux bandits. On a affaire à certains badauds, on a affaire à certaines personnes qui ne comprennent même rien. Ils sont à la solde de ces hommes politiques qui ont décidé de mettre le Cameroun en mal. C'est de ça qu'il est question. Et comme nous savons notre efficacité dans la sécurité, je vous jure que cela sera su. Et on saura qui se cache derrière ces bombes qui sont posées de façon un peu récurrente. Voilà, merci. Je pose la même question à Vincent de Paul Guédé. Toujours dans des quartiers à forte concentration humaine. C'est pour faire le maximum de victimes? Oui. Ou bien c'est le caractère artisanal qui évite encore qu'on arrive au niveau de l'hécatombe, hein? Oui, mais il est clair que si on veut faire le maximum de victimes, il faut qu'on place la bombe là où il y a beaucoup de gens. Oui, ils ont choisi les débits de boissons. Voilà, on sait que les snack bars, ça a commencé par un marché. Voilà. Donc ils savent très bien ce qu'ils font. Mais moi, ce que je voudrais dire, parce que j'ai été un peu tangué là tout à l'heure par Maître Kenye, je voudrais lui rappeler, et cette phrase n'est pas de moi, que l'opposition n'est pas un parti politique. Alors, ce n'est pas parce que nous sommes tous de l'opposition que nous allons adopter les mêmes postures. Et même dans votre propre parti politique, vous ne parlez pas de la même voix. Nous suivons vos camarades tous les jours. Donc, vous ne pouvez pas venir sur ce plateau dire que nous sommes les opposants de l'opposition. C'est une phrase que j'ai souvent entendue. Je voudrais vous rappeler que nous sommes des... J'ai dit qu'une nouvelle opposition... Je voudrais vous rappeler, s'il vous plaît. Cela, ça n'engage que vous. Prenez votre temps. J'ai bien dit que l'opposition est née. Si vous vous retrouvez là-dedans, ça n'engage que vous. Permettez à Vincent de Paul d'aller jusqu'au... Je voudrais apporter cette précision-là. Oui, merci, on vous a suivi. Vincent de Paul. Continuer. J'ai la particularité d'être courtois sur les plateaux de télévision et je souhaite qu'il en soit ainsi également à mon égard. Il a parlé, j'ai pris le temps de l'écouter. Donc je disais que nous, au niveau du PCN, nous avons une posture. Nous avons fait un choix. Le MRC est un concurrent. Ce n'est pas notre adversaire. Nous avons un adversaire commun qui est le RDPC. Tout comme le SDF, ce sont des concurrents. Et lorsque nous prenons la parole publique, nous avons pour objectif de séduire ceux qui nous écoutent, de les amener à adhérer à notre idéologie. Et donc, il est de bon ton que s'il y a des failles dans leur stratégie, qu'on les mette en avant. C'est tout à fait normal. Et c'est de bonne guerre. Et moi, c'est la première fois que je vois dans un pays où il y a eu attentat et les hommes politiques viennent sur un plateau de télévision faire le procès du gouvernement. Ah bon? Si l'on est bien d'accord qu'il y a des choses qu'on reproche à ce gouvernement, mais tout au moins, on commence par la condamnation de ces attentats. Et je n'ai aucunement entendu, venant de Maître Kenye ou de... Maître Ledjo, de mettre aucune condamnation sur ces attentats. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas venir sur un plateau de télévision des Camerounais qui viennent poser des bombes pour tuer d'autres Camerounais et vous ne les condamnez pas. Vous venez condamner le gouvernement. Nous combattons tout ce gouvernement, mais on commence par, de manière symbolique, par une condamnation.
Curieux quand même. Ok, ce qu'on aurait dû faire, ce que les autres font ailleurs dans ce genre de circonstances, c'est qu'ils réclament plus de moyens pour la police. Ils réclament plus de moyens pour que la sécurité soit plus efficiente. Qu'ils engagent le gouvernement à mettre plus de moyens pour que les populations soient plus sécurisées. Mais on ne peut pas venir ici aujourd'hui ressortir tout les tas. Ça fait presque 40 ans que ce discours-là est tenu et rien n'a changé. Merci Vincent de Paul, on revient parce que c'est l'heure du journal. Dans un instant, bonsoir Julien Berthe Bissaï, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Une dizaine de jours après l'attaque meurtrière de Kumba, Human Rights Watch publie son rapport. L'ONG américaine demande aux autorités camerounaises de cesser toute accusation infondée et autres spéculations sur les prétendus auteurs de ce crime. Et nous irons en Côte d'Ivoire où Alassane Dramane Ouattara entre à grands pas au palais présidentiel du quartier du Plateau. Le candidat du RHDP a enregistré un score fleuve de 94% de suffrages face à ses adversaires qui ont boycotté l'élection présidentielle. Ces derniers étant plutôt engagés sur le chantier d'un gouvernement de transition. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, donc, ce sera le 20h de Julien Berthe Bissaï. Tout de suite après, ce sera Equinox Soir, qui est toujours en compagnie de nos 4 invités, maître Achille Ledio, docteur Marcelin Béman, Vincent de Paul Guédé et maître Fabien Kenyé. Dans un instant, le 20h de JBB, Julien Berthe Bissaï. If you suspect you may have a coronavirus infection, please call your healthcare provider in advance and let them know you are coming. This can help them be prepared. WHO recommends preventive